vous revenez sur la polémique déclenchée par le ministre de l'Intérieur, qui a dénoncé à tort le 1er mai une attaque contre un hôpital parisien. Il a fait machine arrière et le Premier ministre lui a renouvelé sa confiance. Mais d'après vous, est-ce que l'incident est clos? Y a-t-il un problème, Castanet? Sur l'épisode de la manifestation et de l'intrusion dans l'hôpital, non. En tout cas, la polémique m'a semblé très exagérée. Christophe Castanet a parlé trop vite. En fait, il a voté trop vite, ce qui arrive à beaucoup de gens, mais qui est moins pardonnable quand on est ministre de l'Intérieur. Mais ce que dit cette petite crise, une de plus, c'est que Christophe Castanet est imprudent et affaibli. Imprudent parce qu'il commet trop d'erreurs, des excès de langage et parfois de comportements qui font un peu désordre quand on est à la charge du maintien de l'ordre. Et affaibli parce qu'il ne serait pas autant attaqué si ses adversaires ne le sentaient pas en difficulté. Donc je dirais que Christophe Castanet est un ministre qui, à force d'avoir des problèmes, peut finir par en poser un. On se rappelle qu'au moment du remaniement, sa nomination a pris 2 semaines. Avec le recul, vous diriez que le choix de Christophe Castanet était une erreur de casting? Ce serait injuste d'avoir un jugement aussi sévère et aussi définitif. La crise des Gilets jaunes, avec toutes les violences qu'elle a provoquées, est une épreuve sans équivalent pour un ministre de l'Intérieur, et on ne peut pas dire que Christophe Castanet a tout raté. La réalité, c'est que les bons ministres de l'Intérieur sont ceux qui ont un poids politique et un lien personnel avec le président de la République. Mais c'est une condition nécessaire mais pas suffisante, puisque Gérard Collomb cochait les 2 cases et il a été inexistant. Pour lui succéder, Emmanuel Macron avec 2 autres choix possibles. Jean-Yves Le Drian, qui n'était pas candidat, et Gérald Darmanin, qui en mourait d'envie. Mais ils n'avaient pas assez confiance en eux pour leur confier la police et ils cherchaient à envoyer un signal fort à la partie gauche de sa majorité. Le problème, c'est qu'à l'arrivée, Christophe Castanet répile la gauche, qui le trouve trop à droite. Et il déçoit Emmanuel Macron, qui le trouve trop maladroit. Ça signifie que, pour vous, Christophe Castanet est un ministre en sursis? Il aurait été en grande difficulté s'il y avait eu un incident grave samedi pendant les manifestations des Gilets jaunes. Il n'y en a pas eu, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. On sait aussi que ses opposants vont chercher à le pousser à la faute, donc il faut qu'il soit sur ses gardes. Maintenant, il est secondé par un secrétaire d'État, Laure Nunez, qui lui, à l'inverse, est en train de faire ses preuves. C'est un haut fonctionnaire qui se montre assez politique et que la hiérarchie policière trouve plus convaincant que Christophe Castanet.
Pour l'instant, Laurent Nunez ne concurrence pas son ministre, il le consolide mais ça peut changer. Et ce qui peut changer aussi, c'est le gouvernement tout entier si à la fin du mois, Emmanuel Macron perd les élections européennes. Le 26 au soir, c'est Christophe Castaner qui annoncera les résultats. S'ils sont mauvais pour la majorité, ce sera peut-être son dernier acte de ministre de l'Intérieur. Castaner menteur. Dans les rangs des Gilets jaunes, on cible le ministre de l'Intérieur. Les manifestants qui ont défilé samedi ont pris pour cible Christophe Castaner, très critiqué depuis des propos erronés sur une attaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Reportage. Le slogan préféré des cortèges parisiens de Gilets jaunes, samedi, était indéniablement Castaner menteur. Si les rangs étaient plus clairsemés que les semaines précédentes, avec seulement 1460 manifestants dans la capitale, ils avaient tout peu ou prou la même cible, le ministre de l'Intérieur. C'est un scandale d'État. Pour les Gilets jaunes en effet, celui qui a parlé d'attaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 1er mai, avant d'admettre qu'il ne s'agissait pas de cela, doit démissionner. Certains lui ont concocté une chanson de départ, d'autres se sont occupés de lui trouver un nouveau job, comme Alexandre, qui le verrait bien prendre les rênes du Gorafi, ce site satirique célèbre pour ses informations parodiques. Il a tout fait pour montrer qu'il méritait le poste de rédacteur en chef et le Gorafi devrait se réunir pour voir si ce n'est pas sa meilleure opportunité de l'engager, plaisante le jeune homme au micro d'Europe 1. Avant de se faire plus sérieux. On en rit mais c'est révoltant. Il y avait des caméras, des images, c'est tellement flagrant que c'est un scandale d'État. Dialogue rompu. Les convictions des Gilets jaunes présents samedi semblaient aussi s'en trouver renforcées. Ces violences policières sont certainement voulues par le pouvoir pour nous intimider et être sûr que les gens ne viennent pas, avance un manifestant. Mais c'est une fausse idée, les gens viendront. S'il faut manifester pendant 1 an, ce sera 1 an, si c'est 2 ans, ce sera 2 ans. Le dialogue semble donc définitivement rompu avec les autorités. Cela ne pourra se régler que dans la rue, confie une participante.